Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sony a profité du dernier IFA pour lever le voile sur 3 nouveaux smartphones regroupés dans une gamme, les Z5. Nous avons déjà eu l'occasion de prendre en main le Xperia Z5 et le moment est venu de nous pencher sur son grand frère et donc sur le Xperia Z5 Premium. Mais avant d'aller plus loin, le moment est venu de nous pencher sur les caractéristiques techniques de la bête. Le Xperia Z5 Premium est un téléphone un petit peu particulier car il est le premier à embarquer une dalle capable d'afficher du 4K. Alors le 4K, ça donne quand même une définition de 3840 par 2160 et ce pour une densité de pixels supérieure à 800 ppp. Alors c'est juste énorme, mais il faut savoir que cette définition ne sera pas activée en permanence et en réalité elle se limitera aux photos et aux vidéos. Lorsque vous jouerez à Angry Birds ou lorsque vous irez sur Twitter, la dalle basculera automatiquement en Full HD et donc en 1080p. Sinon, derrière, nous avons aussi un Snapdragon 810 couplé à 3 Go de mémoire vive. L'espace de stockage atteint les 32 Go, mais il sera possible de l'étendre par le biais d'une carte microSD. Le capteur principal monte jusqu'à 23 millions de pixels et il est couronné d'une optique capable d'ouvrir à focale 2. Et sinon, on aura aussi une caméra frontale dotée d'une définition de 5 millions de pixels. Le Wi-Fi 802.11 AC est de la partie, de même pour le Bluetooth 4.1, pour le GPS et pour le NFC. On a aussi une batterie de 3430 mAh compatible avec le rechargement rapide. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal pour les utilisateurs les plus pressés. Alors il faut savoir que le Z5 Premium n'est pas donné et il faudra ainsi débourser 799 € pour en profiter. Ça pique un peu, maintenant on est quand même sur un positionnement très haut de gamme, donc ceci explique évidemment cela. Maintenant que tout est clair entre nous, le moment est venu de passer au déballage de la bête. La boîte du Z5 Premium est plus grande que celle du Z5, le capot supérieur présente un visuel du terminal et on retrouve ses principales caractéristiques à l'arrière. En ouvrant la boîte, on tombe tout de suite face au terminal, il semble littéralement gigantesque. Les accessoires sont placés en dessous dans plusieurs compartiments séparés et décorés d'un pictogramme. On a un chargeur, un câble de synchro et la documentation habituelle, pas de trace d'un quelconque kit main libre en revanche. En gros, l'offre est plutôt traditionnelle. La boîte est plutôt sympa, c'est vrai, mais ce qui compte vraiment, c'est le terminal, et justement, on va se pencher dessus tout de suite. Le Sony Xperia Z5 Premium ressemble évidemment beaucoup au Z5, il hérite ainsi des mêmes lignes, des mêmes matériaux, dans un boîtier beaucoup plus grand. Le constructeur n'a pas opté pour les mêmes finitions en revanche, le terminal est effectivement proposé en finition chrome, noir et or, avec un effet réfléchissant sur la face arrière, exactement comme un miroir. Alors c'est plutôt sympa, bien sûr, mais ça veut aussi dire que le téléphone sera plus sensible aux traces de doigts. Il est aussi certifié IP65 et 68 et il sera donc capable de résister à l'eau et à la poussière. Attention cependant car Sony déconseille de le plonger dans l'eau. L'ergonomie de l'appareil est identique à celle du Z5, tous les boutons physiques sont ainsi regroupés sur le flanc droit. De haut en bas on va trouver le bouton de mise sous tension, les 2 boutons dévolus au contrôle du volume et le déclencheur. Le bouton de mise sous tension est plat et allongé, il abrite aussi un lecteur d'empreintes digitales, cette configuration peut surprendre mais on prend assez vite le pli en fin de compte. Ce qui est plus gênant par contre, c'est l'emplacement des boutons du volume. Ils sont beaucoup trop bas sur la tranche et il aurait sans doute été préférable de les placer en haut. Le Z5 Premium comporte une seule trappe placée sur le côté gauche, la carte nano SIM et la carte microSD viendront se placer à côté l'une de l'autre. Le port micro USB est placé sur la tranche inférieure et il est dépourvu de cache. Même chose pour la prise casque qui se trouve pour sa part de l'autre côté, sur la bordure supérieure. Alors c'est vrai, le Xperia Z5 Premium est très imposant, mais c'est assez logique compte tenu de son positionnement. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est ici en présence d'une phablette, au même titre que le Galaxy Note 5 de Samsung et que son Galaxy S6 Edge Plus. Il faut aussi remarquer que le téléphone est plutôt lourd en main, mais ça, ma foi, c'est plutôt un bon point, parce que ça veut aussi dire qu'il aura moins tendance à glisser. Une chose est sûre en tout cas, le téléphone est vraiment magnifique à regarder et ses finitions sont tout simplement exemplaires. Il y a juste 2 points qui me laissent assez perplexe. Alors, le premier point, c'est le côté miroir, le côté réfléchissant de la plaque arrière. C'est très joli, c'est vrai, mais j'ai peur que ça attire un petit peu trop les traces de doigts et j'espère vraiment que Sony a opté pour un revêtement oléophobique, histoire de corriger le tir et d'éviter qu'on se retrouve avec un téléphone dégoûtant au bout de quelques minutes. Le second point touche à l'emplacement des 2 boutons dévolus au contrôle du volume. Alors, j'avais déjà évoqué ce détail dans ma prise en main du Z5, mais voilà, il faut quand même en parler. Je trouve pour ma part que ces boutons sont placés trop bas sur la tranche. On aura du mal à les trouver, on aura du mal à mettre les doigts dessus. Et moi, j'aurais préféré que Sony les mette soit en haut, soit de l'autre côté, sur la tranche gauche.
Enfin, je vais m'arrêter là pour le moment, hein. Ce n'est qu'une prise en main. On reparlera du Z5 Premium dans quelques semaines, dans mon test. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et nous on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!